Quelques instants, les meilleurs pilotes du monde, les meilleurs pilotes de motocross vont s'affronter sur le circuit de la Citadelle de Namur. Le Grand Prix de Wallonie, il s'agit de la 13e des 16 épreuves que comporte la saison. Au programme de l'après-midi, la première manche MX1, puis les deux manches MX2, et puis on reviendra sur la deuxième manche MX1. Tout ce spectacle en intégralité. Alors un consultant de choix va passer avec nous l'après-midi. On l'entend régulièrement. Le motocross, c'est une bonne histoire belge. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas inviter Georges Jevet. Georges, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous pour Namur et pour vous, principalement. Eh bien, j'imagine que c'est un rendez-vous particulièrement séduisant. Oui, c'est séduisant, puis c'est une grande histoire. Namur, pour moi, c'est beaucoup de souvenirs depuis tout petit. Et puis aussi, lorsque j'ai roulé des victoires, j'ai gagné plusieurs manches, j'ai gagné le Grand Prix en 86. Et beaucoup de souvenirs, beaucoup de bonnes choses, et encore vendredi avec la parade, donc c'était super. Effectivement, parce que vendredi c'est particulier, d'anciens champions se regroupent, se retrouvent et ont la chance une nouvelle fois de faire plaisir à tout ce public qui est présent, un public énorme ici sur le site de la Citadelle. Alors déjà en image on a les pilotes qui sont sur la grille, prêts pour ce premier tour de chauffe. Non, ils sont déjà en position. Non, ils sont déjà en position. Ils sont déjà en position, effectivement. Ils ont fait le tour de chauffe. Et on va donc suivre les MX1 avec notamment Stéphane Evers, parce que je vous le disais il y a un instant, c'est une histoire belge le motocross. Cette année encore, avec Stéphane Evers, on est gâté. Voilà, on est gâté. Il est, je pense, en passe de devenir de nouveau champion du monde pour la 8e fois. Tous les records vont être vraiment battus là, parce qu'il a déjà battu celui de Joël Robert avec 6 titres. Donc il en a 7 pour l'instant. Oui. Et je pense que le 8e est très bientôt là-bas. Puis un heureux événement aussi pour Stéphane. Ah bah oui, effectivement. Ce week-end est très spécial pour lui, puisqu'on l'a vu sur son casque, il a écrit qu'il pensait à Kelly et à son petit garçon qui est né vendredi. Liam. Donc voilà, je pense que c'est... Bon, il faut savoir que Stéphane ici n'a jamais perdu. Ça veut dire qu'il a toujours gagné. Et bon, on sait que Pichon... Le Français qui précisément, voilà. Georges, pour l'instant on le voit, a réalisé le meilleur chrono, voilà. Et donc bénéficie sur cette grille de départ du premier choix pour le positionnement sur cette grille. Et alors, comme je disais, Stéphane, Pichon vient de gagner 3 grands prix d'affilée. Et bon, Stéphane, normalement, ne devrait plus que contrôler. Mais comme Namur, c'est spécial pour lui. Et en plus, la naissance de son fils. Il y a beaucoup d'éléments qui jouent là, Georges, effectivement. Et moi, je pense que s'il met la pression sur Pichon... Attention, ce départ, on va suivre donc Stéphane Evers, numéro 72, et à l'intérieur Pichon avec son numéro 2. Départ, Tony Truant et qui arrive en tête à la sortie. Oh, Steve Ramon est bien placé. Spécialiste de départ extraordinaire. Jorgensen, Steve Ramon numéro 11. Et Yann Yama, là c'est Stéphane ou Cédric Melotte. Deuxième, Jorgensen qui tombe. Jorgensen tombe, Stéphane est 3e, Pichon 2e, Stéphane passe en 3e position et une chute. Voilà, et de Maria à terre. De Maria. Oh, le saut de la sortie de l'esplanade. Stéphane, 2e, et passe Pichon. Il passe Pichon immédiatement, voilà. Effectivement. Ça donne le ton. Et intensité énorme, il y a, on le sait, une petite querelle aussi entre ces deux pilotes, on aura l'occasion d'en reparler. On revoit le ralenti avec les hoops. Et l'accrochage immédiatement, les drapeaux jaunes. Et Steve Ramon, le Belge, numéro 11 sur sa KTM qui est parti. Et voilà, Pichon à l'image. Et Stéphane, il est devant. Juste devant lui, voilà. Autrement dit. Et Ramon est en tête. Oh, Stéphane a un problème de lunettes un petit peu là. Et Copins ici à l'image. L'intensité, tout ce public belge qui est complètement déchaîné. Et là, Pichon, eh bien, le Français, il s'est pris un petit coup derrière le casque. Là. Stéphane, à la sortie de la butte, c'était juste derrière l'esplanade. Voilà, on fait une petite erreur encore ici de Pichon. Alors, le classement provisoire, Ramon devant, Pichon, Evert. Mais en fait, il y a une petite erreur au niveau du classement. Evert, c'est 2e, ne confondez pas. Et un abandon, il s'agit... Berwoods. C'est Marnik Berwoods. Déception pour Marnik Berwoods. Abandon dès le premier passage sur l'esplanade, dès le départ. Un Belge en moins dans la compétition. Et au temps intermédiaire, on va y revenir. Steve Ramon est toujours devant, mais il est véritablement talonné par Stéphane Evers. Ouais, Stéphane qui va analyser bien son sujet. Et je pense qu'il va pas tarder à attaquer Ramon. Il sait que Pichon est derrière, donc il faut absolument qu'il mette un coup. Et qui prennent un peu de distance peut-être par rapport à Pichon. Allez, 2 Belges devant, regardez le public c'est beau à voir. Qui se déchaîne véritablement parce que
J'imagine que ça vous procure quelques frissons, Oui, Georges regardez Jobé. les spectateurs comme c'est beau à voir d'avoir ce support vraiment de tous les Belges. Une présence très très massive. Ouais. La remontée vers la citadelle, les 4 côtes. Voilà, on voit ici Stéphane derrière Ramon, Pichon, Coppins sur roue dans roue. Pichon a quand même un peu de distance, il n'est pas vraiment dans la roue de Stéphane. Et voilà, ils vont revenir maintenant sur l'esplanade, le saut sur l'esplanade. La KTM de Ramon voilà. devant, Stéphane Evers juste derrière. Leader actuel du championnat du monde. Ils se tiennent effectivement à quelques centièmes, alors que j'ai l'impression que Pichon avait pris une autre trajectoire un petit peu plus large. Voilà. Et on les voit, ils passent devant nous. 1 Ramon, 2 Evers, 3 Pichon, 4 Coppins. Et à la sortie des l'esplanade, on entre dans le bois et Stéphane. Ça qui passe, c'est fait. Deuxième passage de Stéphane Evers au même endroit. Ah ouais, je savais qu'il n'allait pas attendre. Parce qu'il connaît bien Namur. Et là, Ramon... c'est à cet instant que Stéphane peut prendre un peu de distance, justement. Parce que Ramon risque de gêner Pichon. Et Pichon sait qu'il doit absolument attaquer Ramon directement. Et là, ah ben voilà, c'est fait, il l'a passé. Le coup dur. Et Ramon attaque de nouveau. Ouais, Ramon, il accroche. Le Belge numéro 11 sur sa KTM, il est juste derrière. Pichon. Ah, il faut attaquer. Ramon, c'est quoi ça? Allez. Georges Jobé, il est véritablement transcendé. C'est à peine si on doit pas le tenir, on ne doit pas lui attacher la ceinture à côté de nous, parce que il a envie véritablement de doper Ramon pour qu'il repasse et qu'on ait toujours 2 Belges devant, alors que Yves de Maria, le français, on le voit aussi, c'était la chute du tout début de course. Ouais. Important aussi pour Stéphane Evers d'être devant en termes de visibilité. Visibilité, voilà. Et puis maintenant, la pression, elle est sur Pichon, hein, parce que Pichon doit attaquer. Et Pichon, il est cadenassé, il est tenaillé par 2 Belges. Oui. Et Coppins va attaquer. Oh, Coppins a des problèmes de roll-off, vous voyez. Ouais, ce roll-off là, il a perdu. Donc ça veut dire que il faut qu'il passe absolument Ramon pour éviter d'avoir des projections. Sinon, lui, il va être puni jusqu'à la fin de la course. Exactement, on voit quand vous dites le roll-off, on voit c'est une sorte de bande plastique qui est collée au casque de. Et là, les sorties de sa protection. Voilà. Et là, il n'aura plus possibilité de replacer ses écrans. On la voit écrans. ici, on la voit très nettement sur cette image. Vous voyez, elle s'allonge. Donc il est en train de la perdre. Et c'est un paramètre important aussi pour la course. Très important. Parce que là, on est qu'au 2e tour. Et ça veut dire que pendant les 10 tours qui suivent, il va devoir gérer vraiment ses lunettes. C'est-à-dire gérer de ne pas suivre dans la ligne, vraiment dans la roue du pilote qui le précède, c'est-à-dire Steve Ramon, d'éviter les projections. Et ça va pas être évident. Et le deuxième choix, c'est de passer direct. Et à la limite, il va peut-être se prendre les moins bonnes trajectoires, être obligé, être contraint d'aller sur notre trajectoire. Alors on revient sur l'esplanade avec le leader Stéphane Evers. Un festival Evers sur les 2 premiers tours. Il a bien débuté, très bon départ, et puis immédiatement Coppins attaque Ramon et il le passe. Et il le passe parce qu'il effectue là un bond énorme devant nous. Parti premier et 4e au 2e tour. Alors c'est quoi ça à votre avis? C'est peut-être la jeunesse de Steve Ramon, c'est le psychologique? C'est un manque d'agressivité, c'est un manque de hargne. Steve Ramon est un garçon plein de talent, mais j'ai l'impression qu'il dort sur sa moto là. Et on est dans le bois à nouveau avec des passages ombre, des passages soleil, c'est assez complexe. Voilà. Mais regardez, Pichon est revenu. Pichon qui était le plus rapide, on le reprécise, hier. Et c'est clair que Pichon, de toute façon, lui, il n'a pas le choix. S'il veut avoir une chance de peut-être gagner le titre, c'est d'attaquer Stéphane et de le passer. Et que Stéphane fasse une faute. Ce qui m'étonnerait très fort. Oui. Mais quand même, ça, c'est de toute façon, il n'a pas le choix. On ne va pas parier sur ce cheval-là. Non. Mais Stéphane vient de se retourner, il vient de regarder où était Michael. Et là, maintenant, toute la pression est derrière, c'est-à-dire un Pichon à attaquer. Et Stéphane va gérer sa course, va rouler sa trajectoire et il va, je dirais, attendre. Vous voyez, on voit ici qu'il double. Oui. On double dans la descente ici, donc c'est une descente impressionnante où les pilotes, lorsqu'ils arrivent au-dessus, mettent un gros coup de gaz et sautent jusqu'en bas. Et d'où un gain de quelques centièmes. Non, pas quelques centièmes, il gagne carrément une seconde. On gagne carrément une seconde quand on réussit à doubler ce saut dans le bois. Alors, toujours Stéphane Evers devant
Michael Pichon, le français. C'est le classement au championnat du monde provisoire pour l'instant. Ces deux hommes tels que vous les voyez. Et puis pour Stéphane Everst, vous en parliez aussi, il y a une petite revanche, Georges Jobet, parce que les 3 dernières victoires, elles étaient pour le français. Voilà, les 3 derniers Grands Prix, encore la semaine passée en Tchécoslovaquie, Pichon a gagné les 2 manches, devant 2 fois Stéphane. Et je dirais 2 fois bien, parce que Michael avait quand même la première manche 17 secondes d'avance et 15 la deuxième. Donc c'était bien gagné. Et là, je pense que Stéphane un peu fatigué de se voir battre. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure... On s'en lasse finalement ce genre de choses. Et puis voilà, je pense qu'ici c'est un week-end particulier pour lui, on l'a dit. Il a toujours gagné à Namur. Il est devant son public. Et puis un heureux événement qui est arrivé. Donc il est doublement motivé de gagner. Ce serait complet effectivement. Alors, dans quelques instants, nous serons en direct dans le journal Le Trésor d'RTL TVI pour faire vivre partiellement cette course qui est très très emballante. Les MX1, les cylindrées les plus puissantes, ça aussi on peut peut-être le repréciser en termes de centimètres cubes. Voilà. MX1, ça comprend quoi? MX1, c'est les 454 temps. Donc ça c'est les 4 premiers d'ailleurs, les 5-6 premiers sont avec des 4 temps 450 et des 252 temps. Alors les 252 temps, il n'en reste plus beaucoup, il n'y en a que 2-3. Il y a Antoine Meillot qui est 21e. Et alors il y a encore une Suzuki ou 2, Noble qui est 25e, oui. Mais Dobrex pardon qui est 13e. Tout le reste c'est carrément des 454e. Et alors on voit ici à l'image Coppins qui perd son roll-off, mais qui est le plus rapide en course. Il a le meilleur temps. Il a le meilleur temps pour l'instant. Donc ça veut dire qu'il va revenir sur Michael Pichon. Déroutant, il est à l'attaque. Et est-ce que ça ne représente pas un danger d'avoir comme cela cette bande accrochée au casque Un peu, parce que si la bande qu'on voit là est en train de s'allonger en sortant de la lunette, exact. Elle peut prendre dans la roue. Mais bon, il va pas chuter. Mais à ce moment-là, il risque de perdre sa lunette. Carrément, quoi. Carrément, ouais, il va se faire arracher la lunette. Se voir arracher la lunette. Ouais. Coppins, le Néo-Zélandais, 3e de cette course ici à Namur. Un public particulièrement fiévreux. Ouais, on le voit, le roll-off là, il va... Là, véritablement, bientôt... Ça donne un petit peu l'impression, vous voyez, le jour où on se marie, on vous accroche toujours des trucs derrière. C'est un petit peu ce truc-là, quoi, tu vois. Allez, toujours Stéphane Everst devant avec Michael Pichon et puis Coppins, le 3e. On arrive maintenant au chalet du Monument. Et pour Ramon, Coppins. dur à suivre. Et alors, on s'intéresse aussi... Un pilote tellement talentueux, il a tellement de talent. C'est un garçon avec beaucoup de classe. Et il a été champion du monde l'année passée en 125. Il a toutes les capacités pour être devant et partir en tête et se faire passer comme ça dans les premiers tours. C'est vraiment désolant. Bon, enfin, on va suivre les premiers. Là, Stéphane est bien parti avec Pichon dans sa roue. Et pour Cédric Melotte, eh bien, lui, il est dans le gros, je vais dire, du peloton à la 11e position. Alors que dans quelques instants, je vous le reprécise, nous serons dans le trésor de TVI pour faire vivre un extrait, un jet de pierre de cette course, ce Grand Prix de Wallonie à la Citadelle de Namur avec Stéphane Everst qui repasse devant nous. On vient de voir Michael Pichon qui fait l'extérieur là près des mécanos et tripler dans les hoops, ce que Stéphane ne fait pas. Et bien maintenant, on est dans cette course MX1, c'est-à-dire les cylindrées les plus importantes du plateau, avec Stéphane Everst qui est en tête. On est actuellement dans le premier tiers de cette course. Le Belge Stéphane Everst, devant le numéro 2, c'est que vous voyez actuellement à l'image, Michael Pichon. Et 3e, Coppins. Bons événements pour Stéphane Everst, le leader provisoire du championnat du monde, parce qu'il a vu la naissance de son petit garçon vendredi soir et il a certainement à cœur de triompher ici
ici dans cette première manche et certainement sur le Grand Prix. Un dernier petit mot, c'est par rapport à Cédric Melotte, le Namurois, qui lui est actuellement en 11e position. Vous le voyez à l'image pour l'instant. Et on peut dire que pour lui, c'est un grand retour ici après 6 semaines d'interruption, après une blessure. On va le suivre tout particulièrement aussi. Il fait plaisir à son public. On est content de le voir ici dans ce Grand Prix de Wallonie que l'on peut vivre tout cet après-midi sur Club RTL. Et on revient maintenant sur Club RTL après cette petite insertion dans le journal de Michel Demact avec précisément, ça tombait bien, Georges Jobet. Cédric, alors comment vous le trouvez, Cédric, à l'intérieur du bois? Il est bien droit, il est bien positionné sur sa moto. Il faut rappeler qu'il a quand même eu le fémur luxé hors je dirais, de la hanche. Effectivement. Ce qui n'est pas évident, ce qui est vraiment une grosse blessure. Il y a 5 semaines à peine, il est de nouveau sur sa moto. Et bon, Cédric fait une bonne prestation. Bon, on sait que Cédric peut figurer parmi les premiers et être devant avec Stéphane et Pichon. Mais je pense que pour une reprise, c'est pas mal. On le voit ici en 11e position, d'ailleurs, Mackenzie et Segui. Bon, Namur, c'est pas facile à dépasser. Donc je pense que Cédric va se contenter de prendre un rythme et d'essayer de rester jusqu'au bout comme cela. Et prendre des points. Et de prendre des points, des bons points. Que vous disait-il hier lorsqu'il vous expliquait juste après les qualifs, il vous disait dans certains virages en dévers, j'ai des petites difficultés. Ouais, il avait des petites difficultés, un peu de douleur dans le genou. Mais bon, il n'y a pas de problème. Il faut voir que si physiquement il peut tenir. Mais je pense que s'il prend un rythme gentil, il va pouvoir aller jusqu'au bout. On voit ici Michael Pichon qui vient de tripler sur les whoops. Donc il prépare peut-être quelque chose pour tout à l'heure. On voit ici Cédric. Allez, Cédric numéro 7. Très près, hein. Il flirte véritablement avec les spectateurs. On espère que c'était peut-être ses supporters. Il a peut-être dit un petit quelque chose en passant. Mais en tout cas, avec les barrières Nader, il était effectivement très proche. Et puis on revient sur les 2 premiers. Stéphane a pris un peu de distance. Hein. Il a pris 1 seconde et demie, 2 secondes là. Ouais. Au dernier passage, effectivement, il avait une 8. Important parce que si Michael Pichon le perd de vue, je peux vous dire qu'après, ce sera difficile de revenir. Hein. Là, on dirait que Stéphane porte une attaque. Il va porter une attaque pour essayer de prendre un peu de distance. On va voir le dernier tour de Pichon. C'était le plus rapide dans cette course. On voit ici Kevin Strebos à l'image. Un jeune Belge qui monte, qui roule sur Suzuki. C'est un protégé de Sylvain Geburs. Il est le coéquipier de Joël Smets. Joël Smets blessé pour l'instant. Et lui, il est 5e au championnat du monde. C'est vraiment la révélation aussi du championnat MX1. Il est derrière Julien Bill. Ici, c'est un jeune Suisse. Oui. Et Kevin Strebos a gagné d'ailleurs 2 manches cette année. C'est vraiment le jeune Belge qui monte et beaucoup de talent. Et quel est le regard aujourd'hui chez Suzuki? Parce que j'imagine que chez Suzuki, on veut retrouver un champion du monde avec Joël Smets. Voilà. Malheureusement, il y a eu le pépin physique en plus cette année. Carrière, hein. Ouais. Donc Sylvain Geburs a pris Kevin Strebos parce que c'est un jeune qu'on connaît depuis longtemps, hein, depuis tout jeune âge, 13-14 ans, il était très bon. Et là maintenant, il a 19 ans. Et il est 5e au championnat du monde. Et je pense que pour l'avenir, en tout cas, lorsque Stéphane et Joël ne seront plus là, ce sera en tout cas, un des meilleurs représentants jeunes avec Steve Ramon pour nous représenter dans la catégorie MX1. Toujours donc dans cette course avec Stéphane Evert. Oh, chute Pichon qui tombe. Voilà, c'est la chute de Pichon. C'est la chute de Pichon. Et c'est pour ça que Stéphane a augmenté son rythme pour mettre la pression justement sur Pichon. Et le réalisateur nous a reproposé cette image. On se demandait un instant pourquoi il y avait un petit décalage dans l'image. Ils ont simplement rebobiné les magnétos et donc vous le voyez, la difficulté et la perte de temps énorme parce qu'en plus la bécane ne repart pas. Voilà. Et donc là maintenant pour Stéphane Evert, eh bien c'est sur du beurre, j'ai l'impression, pour cette manche, parce qu'il a quand même un écart suffisant sur le deuxième. Stéphane qui arrive sur l'esplanade. On est toujours, nous... On voit Cédric ici à l'image où justement Pichon est tombé. Donc Pichon est reparti devant Cédric. Et là on va voir les Cédric écarts. est au ralenti là. On dit qu'il arrête. Il va pas finir. Il arrête. Alors Cédric, que Stéphane Evert passe devant nous. Que se passe-t-il? Problème technique. Il avait dit en tout cas qu'il ne forcerait pas le talent et surtout le corps pour ses retrouvailles avec Namur. C'est sage certainement comme décision. C'est sage parce qu'ici à Namur, si physiquement ça ne suit pas, la chute peut être vraiment fatale. Et comme il vient quand même d'une blessure grave, il ne faut pas remettre
Il ne faut pas risquer la rechute. Non, 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 pas du tout. Avec un jeu de mots qui est particulièrement facile. En tout cas, après plus d'un tiers de course maintenant. Stéphane a 6 secondes d'avance maintenant. 6 secondes d'avance sur Coppins, le néo-zélandais, et Steve Ramon retrouve la 3e place. Une 3e place qu'il avait occupée très très brièvement, on s'en souvient. Et Pichon est 7e maintenant. Pichon, et il a un retard de 40 secondes sur Stéphane Everts. Oui, c'est le métier. Hein. Stéphane, il a bien attaqué au bon moment. Et ça, c'est juste pour mettre la pression, vous voyez, comme sur Pichon. Lorsqu'il l'a dépassé et qu'il était devant, déjà Pichon avait la pression. Et puis en augmentant son rythme, ben c'est le pousser à la faute, ce qu'il a fait. Voilà. Georges Jobé, c'est vrai que le psychologique pour les motocrossmen, c'est combien de pourcents? Bah, la tête, c'est 90%, c'est 90%. C'est incroyable. C'est la tactique, c'est ce qui fait la différence entre pilotes qui a du métier. Il faut bien sûr la technique, la condition physique, mais il y a aussi toute la tactique. Alors que montre-t-il, Stéphane? Non, rien. C'est Cédric. Cédric est arrêté, il a mal apparemment au dos. Il a mis en tout cas sa main, il a porté sa main sur sa hanche à gauche. Non, je pense que... C'est par sécurité en tout cas qu'on imagine en fait Pichon à l'image. Alors Pichon, gros fight, certainement, grosse lutte pour lui. Il a pris un coup au moral, là, je peux vous le dire. Moi je connais Pichon, il a pris un sérieux coup sur la tête. Va-t-il pouvoir se relever? On le verra dans les prochains tours, en tout cas sur Club RTL. Nous vivons avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion ce Grand Prix que peut-être Stéphane Everts va signer, parce que c'est lui à la fois qui a alimenté l'histoire durant la semaine avec l'attente d'une naissance, et puis maintenant la course qu'il mène sur un bon rythme, alors que l'on voit ici le Français 2e au classement provisoire, le Français Pichon, avec un rythme... Il est 7e et il est derrière De Dijker, un Belge, et Strijbos, un autre Belge, et je peux vous dire qu'il aura même du mal à les dépasser, parce que tellement moralement il a été cassé. Et ce qui est beau, Georges, c'est qu'il y a 4 Belges dans les 6 premiers. Everts, Ramon, Strijbos et De Dijker. Il faut rappeler que la Belgique est la plus grande nation. Exactement. Et également en nombre de titres. De titres mondiaux et de victoires en Grand Prix. Donc toute l'histoire du motocross belge, ça fait partie encore aujourd'hui de l'histoire, avec 4 Belges dans les 6 premiers. Et avec 3 Grands Prix, aussi en Belgique cette saison. Oui. Est-ce que là il n'y a peut-être pas une petite déception? En tout cas, j'avais croisé certains organisateurs qui disaient c'est un petit peu dommage que ce Grand Prix à Namur devienne le Grand Prix de Wallonie, parce que finalement il y a un Grand Prix de Flandre maintenant, il y a un autre Grand Prix de Belgique qui lui se court à Neerhorteren. Est-ce que finalement on n'est pas un petit peu triste d'avoir perdu ce titre Grand Prix de Belgique ici à Namur? Bien sûr, le Grand Prix de Belgique c'est Namur, c'est pas par ailleurs. Je vous vois en train de le dire. On ne vous fera jamais changer ça de la tête, c'est certain. Faut pas tourner autour du pot, il faut dire les choses comme elles sont. Un Grand Prix, c'est un Grand Prix. Donc on est en Belgique et ici Namur, ça a toujours été le Grand Prix de Belgique, jamais le Grand Prix de je sais pas quoi. D'ailleurs, ceci dit, pour l'année prochaine, d'ores et déjà, il y a une prévision bien sûr sur les Grands Prix à venir. Et j'ai lu qu'il n'y aurait plus que 2 Grands Prix qui se courraient en Belgique, et certainement que le titre de Grand Prix de Belgique pourrait revenir à Namur. Ouais, mais on dit tellement de choses, vous savez. Ah bon? Oui, on dit tellement de choses et... On dit tellement de choses. On parle plus dans les coulisses à la limite que sur les courses. Concentrons-nous sur la course, on va pas parler de ça parce qu'on va... Oui, sinon on pourrait se faire une aigreur d'estomac, ça ne serait pas bon ce dimanche après-midi. Non, je risque de retourner la table. Allez, on revient dans la course avec Stéphane Everts toujours bien devant, et puis à l'image Steve Ramon sur 4e, le Belge. Et les drapeaux belges qui s'agitent toujours. Ramon sur le podium. C'est beau. Ce serait mieux une meilleure place que la 3e. Ce serait bien que Steve essaye de rattraper maintenant Coppins qui est devant lui. Il en est capable. Il faut voir si physiquement il va suivre. 2 petites secondes d'écart entre ces 2 pilotes pour Steve Ramon qui maintenant effectue son petit gauche et qui va monter sur l'esplanade de la citadelle de Namur. Quelques nuages dans le ciel, mais rien de menaçant. On annonce grand soleil pour tout l'après-midi. Et regardez, voici les timings pour
Ramon, il est juste derrière Coppins et devant toujours Stéphane Evers, le numéro 72, que vous ne voyez pas à l'image, mais qui est en tout cas en première position et qui assure bien sa première position. Voilà. Et alors on voit ici, les temps sont très différents. Steve Ramon tourne plus ou moins à une seconde plus doucement que Stéphane Evers. Mais derrière Julia Bill, qui est quatrième, tourne 4 secondes plus doucement. Vous voyez, Ouais, les écarts sont énormes. Maintenant, Pichon retourne en 2,40. On va voir s'il va être capable de remonter, de passer de Dijker. On voit ici Brueggelmann, c'est un pilote belge qui rentre au paddock. Et on voit ici Pichon qui attaque. Pichon à l'attaque sur l'esplanade. Il est toujours très vite. Il vient de passer Strebot. De Dijker 4, Bill 5e, Pichon 6e, Strebos 7e. De Dijker 4e. Jeune belge. Hein. Ça vous fait plaisir aussi de voir cette relève comme cela qui pointe. C'est bien de voir des Belges qui... À savoir que De Dijker au premier Grand Prix à Zolder était pilote réserviste, il ne pouvait pas participer au Grand Prix. Et par chance, il a eu... Ah voilà, Pichon attaque ici Bill, il le dépasse. Et Bill essaye peut-être, mais non, il ne passera pas par l'intérieur. Bill n'est pas capable. Non, il va... On en profite d'ailleurs pour remettre le bonjour à la famille du jeune Suisse, Bill. Julia Bill est un garçon qui roule bien, mais déjà se faire dépasser ici par l'extérieur, c'est qu'il n'est pas allé très loin au freinage. Pichon incisif, mais c'est toujours Stéphane Evers qui a le meilleur chrono dans cette première manche MX1. Et Kevin Strebos qui va attaquer Bill. Pichon ici. Voilà, Pichon qui double au saut. Qui vient de rater l'ornière là dans le fond. Petite erreur. Bill essaye de suivre le rythme de Pichon. Ça va être difficile. Par contre, Kevin Strebos revient bien dans la roue de Julia Bill. Michael Pichon qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a gagné les trois Grands Prix précédents. Maintenant, ici, en 6e position, à 50 secondes de Stéphane. Non, pardon, il est 5e maintenant, derrière De Dijker. 5e au classement, et le Français Pichon. Il faut dire que De Dijker est un pilote privé. C'est un pilote qui n'a aucun soutien ni de Honda sur la moto sur laquelle il roule, ni d'aucun vraiment support. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il a une préparation de suspension qui est faite par un Wallon, qui est Jean-Marie Hacking, qui prépare les Fuchs Showa et suspension. Et c'est d'ailleurs le préparateur vraiment pour l'Europe. Et j'en profite pour le dire parce que Jean-Marie est un excellent metteur au point de suspension. Il a d'ailleurs été mon mécanicien en 1983 lorsque j'étais champion du monde sur Suzuki et en 87 sur Honda. C'était mon mécanicien et aujourd'hui il fait encore partie du plateau et il prépare encore d'excellentes motos ici dans le plateau et notamment celle de Dijker qui est ici à l'image. Ken De Dijker. Qui se fait passer par Pichon, il le laisse passer carrément. Mais Pichon là il est fougueux malgré tout. On sent qu'il y a quand même un rythme de différence peut-être entre les 3-4 premiers. Ouais, il a repris le rythme. Je doutais tout à l'heure qu'il ne reprenne pas son rythme puisqu'il était tombé. Mais là moralement il a repris de l'énergie. Et alors juste pour ce passage précisément en ralenti, peut-être pour De Dijker un petit peu moins d'audace. Oui, moins d'audace. Et puis comme il est 4e, pour lui c'est une place d'honneur. Donc là maintenant il se retrouve 5e derrière Pichon. Pour lui, s'il termine 5e de cette manche, c'est comme s'il gagnait. C'est tout bon. Donc il ne va pas prendre le risque de tripler sur les whoops, alors qu'en doublant, il va perdre une demi-seconde. Et pour lui, 4e ou 5e, ça ne va pas changer grand-chose. Et là, chez Pichon, pour l'instant, on a le masque au niveau... C'est le team manager Martin, qui est son team manager du team Martin, dans lequel Michael Pichon roule. Évidemment, il y a pratiquement une centaine de points qui séparent Stéphane Evers et Michael Pichon au classement mondial provisoire. Mais on avait de l'espoir, j'ai l'impression, dans le team Honda pour... Il faut toujours essayer. Tant qu'il y a justement un espoir de gagner, il faut tout essayer. Donc il faut laisser le mérite à Michael Pichon d'avoir essayé au moins de quelque chose. Hein. Ce serait rester là et de se faire lâcher, être à 15 secondes. On lui aurait dit qu'il n'y en a pas d'audace. Donc il faut lui laisser. C'est une tactique que Stéphane a tenté, il a réussi. Donc voilà, et maintenant Michael a voulu aussi essayer de suivre.
Mais bon, tout est à son honneur. Hein. Que pensez-vous maintenant de ce public? Parce qu'on était présent avec vous, Georges Jobé, au cours de ce week-end. Un public qui n'a par exemple plus la possibilité de camper sur le site de la Citadelle. C'est peut-être un petit peu différent de l'ambiance que vous connaissiez quand vous étiez pilote. Ah oui, ici, bon, il y a certainement une dizaine de milliers de spectateurs. En 86, lorsqu'il y a gagné 2 manches, il y avait 50 000 spectateurs. C'était impressionnant. Impressionnant. Ce qui est dommage, c'est qu'on a justement coupé le public des pilotes. À un moment donné, on a fait payer les paddocks. On a arrêté le camping ici à Namur. On a essayé vraiment d'éloigner le public. Donc il ne faut pas s'étonner que le public fasse un petit peu boude. Voilà. Et puis alors, bon, maintenant, l'année passée, il n'y avait qu'une manche. Maintenant, on revient à 2 manches. Oui, on n'arrête pas de changer le règlement, donc c'est pas bien pour le public non plus. Il faut pouvoir suivre tout ça. Effectivement, il faut des repères. Et que pensez-vous notamment du fait que, par exemple, l'année dernière, il y avait les GPMX. Maintenant, on est passé au MX1. Avant, il y avait les 500. Il y a eu les 650. Il faut s'y retrouver. Hein. Déjà, pour un connaisseur, c'est déjà pas évident. Lorsqu'à Spa, on a organisé en 2000 le championnat du monde. C'était la première fois qu'on faisait un triple Grand Prix. Et là, il y avait 6 manches. Vous voyez, on avait 6 manches sur le week-end, donc ça veut dire 2 manches 125, 2 manches 250, 2 manches 500. Donc le public payait, pouvait venir voir les pilotes, rentrer dans le paddock, voir 6 manches et il y avait un spectacle complet avec une vue exceptionnelle sur Spa. Et puis l'année d'après, 1 an après, on coupe tout en 2. On dit 3 manches, c'est-à-dire une manche de chaque. Le paddock est payant et puis en plus vous ne pouvez plus vous approcher des pilotes. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez au restaurant, on vous dit que vous mangez la moitié pour le double, vous ne revenez plus. Hein. Voilà l'illustration de Georges Jobé qui n'a pas perdu son tempérament. Vous avez pu vous en rendre compte et qui effectivement est toujours un des meilleurs défenseurs du motocross en Belgique et bien sûr, qui apprécie énormément le plateau qui nous est réservé aujourd'hui et j'imagine le spectacle que nous offre Stéphane Evers, autoritaire leader de cette première manche MX1. Vous savez, maintenant on bouge Stéphane, ici à Namur. Oui, on a Cédric Mélotte, on a Kevin Strebos, on n'a personne devant. Il ne faut pas oublier quand même que Stéphane Evers fait partie de l'histoire du motocross. Harry, son père, était 4 fois champion du monde, lui il est 7 fois. Il a depuis des années roulé en Grand Prix, il a une histoire autour de Stéphane. Il y a 50% du public qui vient pour Stéphane. Bouger au jury Stéphane, il y a 50% en moins. Donc il faut quand même dire que Stéphane a beaucoup traîne énormément. Il a un aura terrible. Oui. Oui, en plus il est super sympa, il est accessible. Et lui, il fait beaucoup de publicité pour le sport. Donc c'est important tout cela. Ce qui n'est pas le cas toujours des fédérations. Stéphane Evers, toujours devant. Coppins le suit à 8 secondes. Voici précisément Coppins sur les sauts de l'esplanade. Alors je vous disais tout à l'heure, on a commencé à 2,40. Vous voyez maintenant on est à 4 minutes du terme. Stéphane bien sûr a course gagnée puisqu'il a quand même 7 ou 8 secondes d'avance. Et maintenant les écarts, vous voyez, chacun prend son rythme. Stéphane vient tourner en 2,43. Coppins 2,42. Ramon 2,44. Pichon 2,44. De Dijker 2,47. Tout le groupe a descendu de 3-4 secondes au tour. Inévitablement le physique aussi. Voilà. Mais non, mais c'est parce que maintenant si Pichon était resté avec Stéphane, il serait resté à 2,40. Il serait resté à 2,40. Malgré peut-être la piste qui évolue. Malgré la piste. Et vous verrez que tout à l'heure, en deuxième manche, ils vont repartir sur les mêmes bases 2,41, 2,42. Même que la piste va évoluer. Allez, on fait le point sur les Belges dans cette course. Evers devant, Ramon, il est 3e, De Dijker 5e, Kevin Strebos 7e. Et puis on doit descendre pour aller rechercher en 19e position Gaudry. Ouais. Christophe Gaudry qui a été champion d'Europe l'année passée. C'est un pilote qui était champion d'Europe à Spa, justement. On avait organisé la dernière épreuve du championnat d'Europe. Il est arrivé en 4e position, il est reparti champion d'Europe. C'était vraiment une belle consécration. Et aujourd'hui, il a la chance de rouler en MX1. On lui avait promis qu'en étant champion d'Europe, qu'il pourrait rouler en Grand Prix toute l'année en MX1. Et au début de l'année, on a changé le règlement et on lui a dit tu ne roules pas. Donc ça aussi, ça fait partie de l'histoire qui n'est pas bonne pour ces jeunes qui se battent à être champions d'Europe et puis quand il est champion d'Europe, on lui dit non, tu ne peux pas rouler. Oh, et pour la promotion du motocross plus largement. Donc c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure,
l'année prochaine, Grand Prix de Belgique à Namur. On en reparlera dans Wait un and an. see. Wait and see, comme disait tout à l'heure Dave Thorpe. Alors que toujours à l'image, eh bien, on voit le deuxième de ce Grand Prix. Coppins, le néo-zélandais, qui finalement, malgré son handicap, alors que là c'était Ramon que nous avions à l'image bien sûr, Ramon. Malgré son handicap au niveau de la visière, eh bien, consolide cette deuxième position. Et Steve Ramon, lui, est 8 secondes derrière le deuxième. Il est en troisième position donc. Et j'ai envie de dire qu'il assure parce que là, il a 40 secondes d'avance sur le quatrième qui est Pichon, le Français. Et ce tour-ci, de nouveau reparti à 2,40, tous. Stéphane. C'était le meilleur tour, c'était 2,43 pardon. Ouais, 2,43, donc on est effectivement dans une configuration avec qui plus est des doublés d'ores et déjà sur ce circuit. Coppins 2,44, donc ça veut dire que maintenant encore malgré ça Stéphane augmente son avance. Allez, on est à 2 minutes du terme de cette première manche MX1. On vivra la seconde un petit peu plus tard dans l'après-midi, Georges. Straybos qui a dépassé Bill ici à l'image. Et donc pour Straybos, c'est la 6e place. On a 4 Belges aussi première place. On reste dans cette moyenne, c'est bon. Voilà Julien Bill, le Suisse. Et cette remontée véritablement en 3 paliers. 4 paliers. 4 paliers, pardon, intéressante et certainement vraiment physique. Julien Bill, champion de Suisse. Champion en 450, champion suisse. En Suisse, il y a quelques pilotes qui sont en train de monter tout doucement là. Il y a notamment le fils d'un ami Charlie Tonus qui a maintenant 12 ans et je pense que d'ici 5-6 ans, lorsqu'il pourra participer à ce Grand Prix, ce sera un futur champion, je pense. Allez, on revient chez Yam avec Stéphane Evert, qui d'ailleurs a prolongé son contrat pour 2005 avec son team Yamaha. Voilà. Au même titre que Cédric Melotte d'ailleurs. Au même titre que Cédric Melotte, donc tout est re-signé, tout est reparti. Et pour chez Yamaha, il y a aussi RZ qui est officiel, que j'ai parlé hier avec Michele Rinaldi. Ce sont les deux teams officiels qui sont repartis. Et Stéphane, ben voilà, il est dans son bon jour, dans son bon week-end, et tant mieux pour lui. Il lui reste 3 tours, 2 tours après lorsqu'il revient sur l'esplanade. Et il est beau à voir en tout cas. C'est la classe. Stéphane, c'est vraiment l'école de pilotage au niveau de sa position sur la moto. Toujours bien les deux jambes et les 2 pieds bien collés à la moto. Et d'ailleurs, on se dit que chez lui, ils étaient assez contents d'avoir un garçon assez rapidement pour la relève. Donc imaginons dans une vingtaine d'années, si on se retrouve ici, si on a encore de la fête, pourquoi pas finalement avoir encore le petit Evert, le Liam Evert cette fois qui ferait vibrer tout le public belge. Enfin bon là, on va un peu vite, mais enfin on ne sait jamais. Avec la famille, ils auront 50 titres mondiaux là. La razzia des Everts après les années 60 dans le motocross. Ce serait donc le titre de ce livre que nous pourrions déjà signer. On va lui en parler peut-être entre les 2 manches, voir à la fin comment ça pourrait se goupiller. On le voit Stéphane bien debout sur les repose-pieds, c'est beau à voir, il est précis. On voit que la moto ne part jamais de travers parce qu'il la tient bien entre les jambes. Et alors il négocie tous ses trous, on voit très propre. Et voilà, maintenant, à 2 tours de la fin, bien sûr, il assure encore un rythme sur Coppins. Et je pense qu'il va savourer son dernier tour en faisant un petit signe de temps en temps aux supporters. Et regardez ce public il n'a que ça, pratiquement. On le voit. Hein. Oui, c'est véritablement déjà quasi le tour d'honneur pour lui. Un tour avant la fin. Pour cette première manche signée avec beaucoup de classe par Stéphane Evert. On voit le public tout le long qui le congratule. C'est très beau à voir. Les drapeaux tout au long de ce tour. Le double saut de la descente. Bon, ici, c'est très glissant encore. Le team. La chute évidemment de Michael Pichon, ce sera l'événement de cette première manche. Oui, ce sera l'événement. Et puis
Bon, ça veut dire que pour la deuxième manche, Pichon va réattaquer et que Stéphane, s'il est deuxième, de toute façon, il gagnera le Grand Prix. Donc, soit il mettra le panache et dira bon, Michael, c'est moi le patron aujourd'hui, je gagne les 2 manches. Ou il la jouera, je dirais, vraiment cool en disant ok, gagne la deuxième, mais je gagne le Grand Prix. De toute façon, j'augmente mon avance au championnat et je serai champion du monde la semaine prochaine à Geldorf. Ben oui, parce que là, il augmente son avance au championnat. Ça veut dire que la semaine prochaine à Geldorf, s'il maintient son avance ce soir, à Geldorf, il est champion du monde. C'est tout bon. Stéphane Everts, effectivement, beaucoup de sympathie, beaucoup de simplicité chez ce garçon. On aura l'occasion de le voir à l'interview avec vous, Georges Jobé, un petit peu plus tard au cours de cet après-midi. Toujours sur Club RTL, on est carrément... Alors moi j'ai une petite anecdote à raconter avec Stéphane. Oui. Parce que lorsque j'étais gamin, mon frère roulait, mon frère est 10 ans plus vieux que moi roulait, et j'allais au Grand Prix. Et son père, Harry, a été champion du monde en Finlande en 75. Et en 75, au mois d'août 75, c'était à Ivinka en Finlande. Moi j'avais 14 ans, j'avais 13 ans et demi exactement, oui. Et Stéphane avait 2 ans et demi. Et Harry était avec sa femme et Francine. Et elle était très excitée par le fait que Harry soit champion du monde. Et moi je m'occupais de Stéphane, je tenais Stéphane dans mes bras. Et c'est marrant parce que aujourd'hui, bon, moi j'ai assisté que Harry le père était champion du monde. J'avais Stéphane dans mes bras. Et puis aujourd'hui on est là, voilà quoi. Lui il a son fils qui est né avant-hier, il gagne aujourd'hui, enfin voilà quoi. L'histoire, c'est l'histoire du motocross, ce sont les coulisses, mais c'est très agréable effectivement de les vivre avec vous, Georges Jobé, parce que il n'y a rien qui me dit que d'ici la fin de la journée, peut-être pas la fin de la journée, mais peut-être d'ici la semaine prochaine, vous allez vous retrouver avec le petit Liam Everts dans les bras, et ça vaudra aussi l'image d'ailleurs, comme ça. Et oui, c'est ça aussi, la grande famille du motocross, mais on l'a vu vendredi en tout cas quand vous étiez ici, tous les anciens, beaucoup de public pour venir à la fois à la photo, à l'autographe. C'était véritablement très sympa, très chouette. Ça m'a donné beaucoup de chair de poule quand j'ai fait le tour de nouveau ici à Namur. C'était super sympa. Allez, le dernier tour, on le vit ensemble, Georges, et en compagnie de Stéphane Everts. Pour la Belgique, triomphe ici. Il double plus ici dans la descente, il le prend tranquillement. Il l'assure. Il assure. Triomphe ici pour la Belgique et c'était... n'est pas passé loin du trio infernal sur le podium, je vais dire, parce que bon, Steve Ramon terminera si tout va bien à la 3e position. Coppins s'intercale, le néo-zélandais. Et pour Yam, c'est une manche d'empoché. Petite déception pour Cédric Mellotte, mais c'était peut-être prévisible. On en saura certainement plus d'ici la 2e manche, savoir exactement quelles raisons ont poussé Cédric à temporiser dans cette première partie. Non, mais on voit ici que le circuit est très physique, hein. Il est très troué. On voit ici les trous même au chalet du Monument. Bien sûr le public en nombreux, mais on voit vraiment que le circuit est vraiment bien défoncé avec les pluies. Donc je pense que Cédric a bien fait de ne pas aggraver s'il a mal ses blessures. On sait que Cédric a fait une toute bonne saison. Il a vraiment cette année démontré son potentiel avec la nouvelle moto, la même moto que Stéphane. Et il a gagné d'ailleurs le Grand Prix à Zolder, le Grand Prix d'ouverture. Exact. Et c'était très beau de voir Cédric sur la plus haute marche du podium. Ici, Stéphane se retourne et il va monter tranquille sur l'esplanade. Voilà. La citadelle de Stéphane Everts, c'est pour l'instant imprenable. Il reste le grand leader dans cette première manche. Concert de klaxons, applaudissements sur cette esplanade de la citadelle. La joie dans le team Yam. Car Stéphane Everts est relax. Regardez-le pour ces derniers passages. Ces derniers oups. Voilà. Grand vainqueur, Stéphane Everts, le point levé, les 2 points levés et certainement il dédie. Et il fait ça sur le casque, il a l'inscription sur son casque. Il dédie cette victoire à Betty, son épouse, et à son petit garçon qui est né vendredi soir. Voilà. Everts, génial vainqueur de cette première manche. On le voit ici en haut de la butte à la sortie de l'esplanade et puis pour lui il revient juste derrière nous pour laisser sa machine et puis également pour peut-être se consacrer on est sur le podium à cette cérémonie effectivement podium. Voilà, il passe juste derrière nous sur l'esplanade. On en profite rapidement pour
montrer la suite et vous expliquer surtout le classement de cette première manche MX1, parce qu'on suit toujours brièvement Stéphane Evers du regard. Stéphane Evers devant Joshua Coppins, troisième Steve Ramon le Belge, quatrième Michael Pichon le Français, qui est deuxième donc au général au mondial pour l'instant. Bonne nouvelle pour De Decker le Belge, il termine cinquième, et puis encore un autre Belge, c'est Kevin Streibos, lui il termine à la sixième position. Pour Stéphane Evers, c'est bien véritablement un plébiscite à l'occasion de cette première manche. On va tout vivre sur Club RTL le cours de cet après-midi, mais très brièvement, parce qu'on a travaillé ensemble ce week-end, Georges, on a réalisé un sujet, et c'est important aussi, c'est par rapport à l'équipement des pilotes, par rapport à leur casque, et là on va vous suivre dans ce reportage.